Visite de l'ange Gabriel. Récemment, ma sœur Rachel et moi avons été confrontés à beaucoup de persécutions, de procès et d'accusations. Ils ont été si terribles qu'on peut juste vouloir abandonner. Alors j'étais allongée sur mon lit en pensant à tout et en me sentant déprimée. En effet, la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ subiront des persécutions. Mais en tant qu'humain, je me sentais mal et découragée. J'étais face au mur et puis j'ai senti une main me toucher. Je n'ai pas été surpris mais je me sentais plutôt en paix. La main était douce et douce. Quand je me suis retournée, j'ai vu un visage très familier brillant de gloire. C'était l'ange Gabriel. C'était la 3e fois que l'ange Gabriel venait me voir. Il était si glorieux et majestueux et ressemblait à un prince très riche. Pas étonnant que les gens dans la Bible soient tentés de s'incliner devant les anges quand ils les ont vus. Le matériel de ses vêtements et sandales n'était pas de ce monde. C'était comme s'il était fait de la meilleure matière et de pierres précieuses, il était transparent et rayonnant. Il a dit, « Qu'est ce qui te dérange, enfant du Très-Haut ?» Je savais qu'il savait ce qui me tracassait. Je ne lui ai pas répondu car il n'a pas fait de pause après la question mais a continué à parler. Il a dit, « J'ai un message pour vous et pour le corps du Christ de la part du Père ci-dessus. » Soudain, des menottes sont apparues dans sa main et il les a posées sur lui, même, les a verrouillées et a jeté la clé. J'étais choquée par ce qu'il faisait. Il m'a dit, « Ce que j'ai fait, c'est ce que les enfants de Dieu se font eux-mêmes. » Quand l'ennemi attaque, il se lie avec tristesse, dépression et pleurs comme je me suis lié moi-même. Ils ont jeté la clé. La clé est la prière. Ne vous inquiétez de rien mais plutôt priez pour tout. N'oubliez jamais que le diable n'arrête jamais de travailler. Soyez sobre, soyez vigilants, votre ennemi le diable marche comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Le moment que quelqu'un prend pour déprimer sur quelque chose au lieu de prier, sachez qu'en même temps, le diable planifiera plus de plans contre vous. Donc quand il attaque, l'un d'eux ne sera pas équipé pour riposter. Le puissant pouvoir de la prière. Il a dit, « Ne savez-vous pas qu'à votre demande, le Seigneur envoie des milliers d'anges pour se battre pour vous. Tout ce que vous avez à faire c'est prier. Quand vous priez, beaucoup de choses se passent dans le royaume spirituel. À ce moment-là, si vous appelez le feu sur un démon, ce feu descend vraiment dessus et le brûle terriblement. Si vous priez pour que les membres du démon soient brisés ou pour qu'ils soient aveuglés, cela arrive juste là et ensuite. Pendant que tu pries, ça arrive. Voilà pourquoi le diable déteste quand les enfants de Dieu prient. Jacques 5 verset 16 nous dit que, la prière d'un homme juste a beaucoup d'importance. L'ange a dit, la prière est une arme très puissante en laquelle beaucoup de chrétiens ont perdu foi. Éphésiens 6 verset 10 à 18, ils ont déposé cette arme et préfèrent céder eux-mêmes. Vous devriez savoir que le Seigneur n'ignore pas une seule fois la prière de ses vrais serviteurs. Chacun d'entre eux atteint son trône. Ce qui manque aux gens, c'est la foi et la patience. La Bible vous dit ses enfants que le juste vivra par la foi. Jacques 1 verset 6 à 8 dit, qu'il demande avec la foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et jetée par le vent. Que cet homme ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à double esprit, instable dans toutes ses manières. L'ange Gabriel a dit, beaucoup de gens pensent que le Seigneur ne veut pas répondre à leurs prières. En fait, le Seigneur n'aime pas quand les gens ne demandent pas. Il veut que tu dépendes totalement de lui comme un petit enfant dépend d'un parent. Demandez n'importe quoi, des plus petites choses aux choses que vous pensez même impossibles. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Le Père attend toute la journée d'entendre les gens lui demander des choses mais il n'en entend que quelques-uns. Ils vont plutôt chez les sorciers et les divins pour chercher des solutions. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une limite aux choses qu'ils peuvent demander. Il est ton Père, demande n'importe quoi. Si vous avez peur, demandez la paix, si vous avez faim, demandez de la nourriture, si vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver au paradis, demandez-lui de vous aider à le faire. Demandez le salut. Sentez-vous libre, c'est votre Père. Il se réjouit de votre paix. 1 Pierre 5 verset 7 dit, jetez-lui vos fardeaux car il prend soin de vous.
Il a dit, laissez, les demander, sachant qu'il est sur le trône et qu'il règne sur le ciel et la terre, donc rien n'est impossible avec lui. Le diable aime quand les gens s'inquiètent. Il prend plaisir quand les gens s'assoient toute la journée et s'inquiètent. Pourquoi s'inquiéter comme si tu étais seul? Le Seigneur il pas promis d'être toujours avec vous jusqu'à la fin du monde entier. Jésus, Christ ne veut pas que ses enfants s'inquiètent même un peu. Il veut qu'ils aient la tranquillité d'esprit, la joie et le bonheur. Jean 14 verset 27 dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne te donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. L'ange a dit, lève-toi et détruis les mensonges du diable. Beaucoup de gens vivent sous l'oppression du diable. Satan a menti à beaucoup de gens que le Seigneur aime quand ils sont inquiets. Beaucoup de gens sont opprimés par les démons. Cela arrive particulièrement aux nouveaux convertis. Le diable murmure tant de mensonges dans leur esprit. Il met aussi tant de doutes sur le Seigneur dans leur esprit. Dites-leur de prier et de demander le baptême du Saint-Esprit. Le voyage des enfants de Dieu serait tellement meilleur s'ils priaient. Alors ils connaissent les plans du diable et ne se laisseraient pas prendre sans savoir. Priez matin, midi et soir, n'arrêtez jamais de prier. C'est le message que j'ai reçu du Seigneur notre Dieu, ton Père céleste. Je vous laisse avec la paix et la joie du Saint-Esprit de la part du Père. Il a souri d'un très beau sourire et a ensuite disparu comme ça. Ça ne m'a pas fait peur car j'ai appris que les êtres spirituels sont différents des êtres physiques. Ce sont des mots d'amour de notre éternel Père qui est aux cieux. Soyez encouragés et soyez en paix car il nous aime tellement. Shalom. Message reçu par la sœur Zipporah. De la Zambie.